Bienvenue dans l'actu par les entrepreneurs que j'ai le plaisir de co-présenter ce soir avec Michael Texier. Rebonsoir Michael. Rebonsoir Pascal. Notre invité Frédéric Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant d'un groupe qui s'appelle Faire Valoir et dont le métier est la théâtralisation d'espace. C'est exactement ça. Je suis le co-dirigeant, à vrai dire, de ce groupe Faire Valoir, puisque c'est un groupe familial que je co-dirige avec mon épouse et associée Mathilde. On fait de la théâtralisation de l'espace, la valorisation d'espace, pour des espaces points de vente, des espaces événementiels, tout ça au niveau national, à travers 3 sociétés distinctes. Et fondamentalement, on est imprimeur numérique grand format. Bon, on en parle en détail dans un instant. Vous employez 36 personnes en tout. Mais avant, question traditionnelle. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité ces derniers temps? Est-ce que quelque chose a été saillant pour vous? Alors, il y a beaucoup de choses et j'avais pas envie de retenir une image ou quelque chose d'anxiogène ou de négatif parce qu'à vrai dire, il y a de quoi faire et on l'a vu encore tout à l'heure. Moi, j'avais envie de retenir le projet porté par François Engoulevent, ce chercheur navigateur sartois qu'on connaît bien, que vous connaissez bien aussi à l'MTV. Entrepreneur aussi en quelque sorte. Entrepreneur et dans son projet de nouvelle participation à la route du Rhum et dans un projet moi que je trouve véritablement porteur de valeur puisqu'il fait le lien entre à la fois l'école, l'entrepreneuriat, le monde du sport jusqu'au grand public puisque c'est la finalité de cette course et c'est ce que j'aimerais retenir. C'est enthousiasmant pour vous. Je trouve que c'est quelque chose d'atypique en ce moment et que ça fait du bien de voir ce type de projet d'entrepreneur porté par François. Et puis alors je sais que vous portez haut les couleurs de l'innovation, on aura l'occasion d'en parler dans un instant. Lui est un peu innovant dans son domaine puisqu'il a créé un bateau qu'il a même réussi à commercialiser auprès d'un autre concurrent qu'il aura en face de lui à la route du Rhum. Exactement, et je crois que les ambitions sont même au-delà de ça. La ligne de conduite, je crois, du projet de François, c'est accélérateur d'innovation. Il l'a démontré, je pense, il est encore en train de le démontrer. Et nous, on se reconnaît à travers ça parce que l'innovation fait également partie de notre ADN du groupe Faire Valoir et c'est ce qu'on essaye aussi de vivre avec nos collaborateurs toute l'année. Théâtralisation de l'espace, alors je pense que pour le plus grand nombre, ça ne veut absolument rien dire. Concrètement, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire exactement? Exactement. On pourrait remplacer théâtralisation par valorisation de l'espace. Par exemple, sur Améga Signalétique, qui est notre société sur Changé, on fait de la valorisation d'espace, la théâtralisation d'espace pour la grande distribution au niveau national. Très concrètement, quand vous faites vos courses dans un point de vente d'une enseigne nationale, vous êtes à l'intérieur du point de vente, vous levez la tête, vous voyez un certain nombre d'éléments de décoration, de signalétique qui contribuent au concept du magasin, à l'image du magasin. Vous retirez tout ce qui est promotionnel et événementiel, il vous reste encore une fois cette image du magasin qui fait que quand vous faites vos courses dans un point de vente d'une enseigne à Marseille, à Lille ou à Toulouse, vous la reconnaissez sans avoir le nom qui s'affiche tout le temps, c'est ça en fait. Et c'est très important et les distributeurs l'ont compris parce que c'est ce qui finalement contribue à l'expérience du consommateur, des consommateurs que nous sommes. Et c'est ce qui permet finalement de distinguer le commerce en ligne du commerce traditionnel. C'est l'expérience d'achat. Mais alors, est-ce que ça concerne aussi par exemple l'espace entre les différentes gondoles ou ce genre de choses? En gros, l'idée, c'est le bien-être du consommateur, alors, c'est ça? Beaucoup de corps de métier permettent la théâtralisation. Je dirais l'agenceur, le carreleur, le peintre, etc. Nous, dans notre métier d'imprimeur numérique, on va améliorer également l'espace par de la signalétique organisante et puis par des éléments visuels qui vont apporter une image forte au concept. Alors vous allez même au-delà des centres de distribution puisque vous êtes aussi dans le spectaculaire à travers des événements. En l'occurrence, je crois que vous avez assuré la fabrication des panneaux pour la Coupe de France de foot. Vous faites la même chose pour le Festival de Cannes, non aussi? Alors ça, c'est à travers notre filiale Tourangelle, Figarol, que l'on a reprise il y a 2 ans et demi maintenant. On fait là aussi de la théâtralisation d'espace, à vocation événementielle, vous l'avez dit. Et là, on s'adresse à des revendeurs nationaux. Et on a coutume de dire, alors peut-être un peu immodestement, mais pourtant c'est la réalité, que nos réalisations, nos impressions terminent sur les événements nationaux majeurs, qu'ils soient sportifs, politiques, culturels. Très concrètement, à l'heure où s'ouvre le salon automobile en ce moment sur Paris, on a des impressions qui sortent de chez nous. On a fait les décors ou certains décors du Festival de Cannes, des événements politiques, parfois même à l'Élysée. Bref, là, on intervient pour des revendeurs qui vont placer nos impressions chez les clients. Et c'est des immenses panneaux parfois, hein, c'est du très grand format. On imprime jusqu'à 5 mètres de lèse dans différentes techniques d'impression. Notamment une où vous êtes les seuls au monde
Parce que j'ai pu comprendre, parce que vous avez conçu une machine pour imprimer du tissu sur 5 mètres de largeur, c'est ça? On est parti dans ce projet un peu fou de l'impression Grande-Laise en sublimation. La sublimation est une technique d'impression numérique particulière qui se distingue des autres parce qu'elle est écologique. Au-delà d'un très beau rendu de qualité, elle utilise des encres base aqueuse sur du tissu à base polyester. Base aqueuse, ça veut dire avec de l'eau, donc. Avec de l'eau. Donc des encres sans odeur, non toxiques et en plus particulièrement belles en termes de rendu de couleur. Et c'est vous qui avez conçu la machine donc pour fabriquer à de telles dimensions? On avait besoin d'une machine qui faisait un format qui n'existait pas. Donc on a depuis 2 ans et demi travaillé à l'identification d'une machine d'une autre technique d'impression, on l'a complètement déconstruite pour la reconstruire avec les particularités de l'impression en sublimation. Et ce qui nous vaut cette innovation mondiale aujourd'hui. Alors innovation, c'est essentiel évidemment pour réussir demain dans un monde particulièrement concurrentiel, dans un domaine qui l'est pour vous clairement. Comme le temps passe un peu vite, j'avais envie d'aborder 2 autres sujets. Un premier rapidement, je crois que vous y tenez, c'est le CJD dont vous êtes le vice-président. CJD, c'est le Centre des jeunes dirigeants. Je suis le vice-président de la section sartoise pendant encore un an. Le président est Fabrice Perrochot. Et effectivement, c'est un tout petit teasing permettant de dire que le 11 décembre, je profite de la scène qui m'est donnée, on aura un événement vitrine pour le CJD au Mans qui est notre prestige, notre plénière prestige, qui parlera de crise, mais en essayant d'aborder la crise de façon optimiste et positive. Et ça sera un très très bel événement. On est jeunes dirigeants jusqu'à quel âge? Ce qui compte, c'est d'être jeune dans la fonction de dirigeant. D'accord. Mais on peut être jeune dirigeant très longtemps. Moi, j'ai juste une question qui fait écho au journal qui vient d'être diffusé sur notre antenne, où on avait en invité quelqu'un qui se bat, lui, pour réduire, enfin elle et son collectif, pour réduire la taille des publicités. Or, votre job, et ce sur quoi vous faites aussi votre chiffre, c'est la taille inverse, grande taille de... Alors, sur des vocations différentes... Qu'est-ce que vous pensez de l'esthétique? Le jugement qui a été porté là, c'est l'agression des messages publicitaires. Je crois que tout peut s'entendre, effectivement, et puis on est dans une société où on doit vivre tous ensemble. Donc il y a des lois, il y a évidemment des règles à respecter, et puis il y a à défendre ses positions, surtout quand on pense que ça peut effectivement avoir une incidence sur l'économie, sur les emplois, etc., ce qui est ma position. Maintenant, nous, on n'intervient pas sur des panneaux d'affichage tels que ceux qui étaient décrits tout à l'heure, on intervient dans les points de vente ou sur des espaces fermés intérieurs, donc c'est un petit peu différent. Ou événementiel. Merci d'être venu nous voir. Petite information, demain vous recevez Madame la Préfète qui va en quelque sorte honorer le travail de votre épouse, Mathilde, dans le cadre d'une opération sartoise de talent pour la semaine de l'égalité professionnelle hommes et femmes. Ça se passe demain chez vous, donc chez Améga Signalétique et Iméga Installation. Comme ça on aura cité absolument toutes les entreprises. Merci Alain. Et à l'autre, merci de nous avoir suivis.